Chani Budilo, Anabe. Seigneur, déprends leader. Chani Budil, Jean-Pierre Luyaoumagule. Chani Budil, les Amboué Bokapon et Touagul. Tambe, C'est ici l'occasion de rappeler que cette cérémonie se déroule dans un contexte marqué par l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, avec la bénédiction de la communauté internationale. Je me permets de renouveler mon indéfectible soutien au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police, pour ses multiples efforts visant à restaurer la paix et sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Je reste convaincu que cette guerre finira un jour et nos vaillants FARDC feront taire le bruit des bottes et des armes dans la partie Est. L'inauguration de ce jour est aussi le couronnement de vos efforts et de vos sacrifices. Nous ne pouvons pas passer en sourdine l'expression de tout notre soutien à nos hommes et femmes en armes, assurés sociaux de la Caisse, qui s'emploient vigoureusement en ce moment à défendre la nation contre l'agression étrangère. Notre soutien et notre credo ne sauraient s'exprimer autrement que par la profession de notre métier avec conscience et éthique professionnelle, afin de servir notamment à ces catégories d'agents publics les prestations suivant les dispositions légales y afférentes. Une fois affiliés au régime de sécurité sociale géré par la SENSAP, suivant la planification stratégique et programmatique portée par l'autorité de tutelle, et dans le cadre notamment de la gestion des risques professionnels, nos militaires et nos policiers bénéficieront de la prise en charge des accidents de travail et aussi des maladies professionnelles. In fine, chers agents et cadres de la SENSAP, vous aurez compris, je l'espère, qu'il n'est pas question pour nous de dormir sur nos lauriers tant que l'expansion de la sécurité sociale n'aura pas encore atteint le dernier agent public en province. Il va sans dire que nous avons encore du pain sur la planche. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous à l'occasion donc de l'inauguration officielle de ces nouveaux bâtiments qui abritera désormais le siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Je remercie particulièrement le conseil d'administration de la SENSAP, son président, mais aussi et surtout le directeur général et toute son équipe, toute l'équipe de la SENSAP pour le professionnalisme dont ils ont fait montre, mais je dirais dont ils font de plus en plus montre dans la matérialisation des assignations leur fixées. Pas à pas, effectivement, comme l'a dit le DG, nous sommes en train de nous éloigner du Congo des injustices, du Congo de l'inertie et du Congo du désespoir. Page après page, nous sommes en train d'écrire la nouvelle histoire de l'administration publique congolaise, suivant la vision salvatrice et audacieuse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tel que le gouvernement est en train de la matérialiser
sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Mesdames et messieurs, la construction de ces bâtiments est une réalisation significative pour notre province. Il abritera désormais la SENSAP, offrant un environnement de travail digne et propice à l'accomplissement de leur mission. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, je voudrais ici solliciter votre implication personnelle afin que le recrutement du personnel devant travailler au sein de la SENSAP, agence de Mbuji-Mayi, tienne compte des jeunes talents du Kasaï oriental. Notre province regorge de compétences dans tous les domaines et je suis convaincu que nos jeunes sauront apporter leur dynamisme et leur expertise pour contribuer à l'efficacité de cette institution. C'est notre vœu et celui de cette jeunesse, pétrie d'aptitudes qui cherche à exploiter son potentiel. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour vous prier de bien vouloir considérer la nécessité urgente de construire des bâtiments pour l'administration publique, en particulier pour les divisions provinciales. Actuellement, certaines se trouvent dans des conditions inhumaines, louant des maisons privées marquées par la promiscuité. Une action rapide et efficace de votre part serait cruciale pour améliorer la situation et garantir un environnement de travail décent pour tous. Je ne saurais terminer mon plaidoyer sans penser aux nouvelles unités NU et non payées NP. Qui ont leur regard tourné vers votre Excellence afin que leur situation soit régularisée. Nombreux sont ceux qui voient en votre passage dans notre province un salut pour leur carrière professionnelle. Mon gouvernement s'engage à assurer une franche collaboration avec les responsables de la SENSAP pour Mbuji-Mayi et veiller à la sécurité de cette infrastructure. Je voudrais tout d'abord remercier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour cet acte de concrétisation de la volonté du chef de l'État de bâtir un Congo nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un geste banal, mais c'est aussi la protection sociale de nos retraités. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la République. Et c'est aujourd'hui que la République met à leur disposition un cadre idéal où tout le monde passera ici pour se faire recenser et recevoir ainsi sa retraite honorable. Voilà pourquoi je félicite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lui, le protecteur de la masse laborieuse. Sans protection sociale, sans retraite, nous ne pourrons jamais assurer la protection intergénérationnelle. Voilà pourquoi je demande au directeur général de SENSAP que non seulement vous aurez à recenser nos populations qui ont travaillé dans cette ville de Mbuji-Mayi, ainsi que dans l'espace du Kasaï, mais assurer aussi beaucoup plus la protection sociale. Il y aura des maladies professionnelles et veillez bien les prendre en charge. Au nom de mes collègues députés nationaux, je voudrais dire tous merci à l'assistance, merci au vice-premier ministre pour être venu encore pour la 3e fois dans notre ville de Mbuji-Mayi, qui est aussi votre ville. Merci. Une émission que j'ai toujours appréciée. Moi-même, là, j'ai souffrais dans mon esprit, dans ma chair, parce que je n'avais pas encore participé à cette émission.
Mais aujourd'hui, je me sens vraiment comblé, n'est-ce pas, comblé. Et voilà pourquoi, dans l'entame de nos conversations, je vous avais dit que, écoutez, vous méritez nos encouragements, vous méritez nos soutiens. Et nous pensons que vous êtes un canal de bénédiction pour beaucoup de Kassaïens qui vous suivent, qui vous entendent. Et je vous ai fait remarquer que vous n'avez pas droit à l'erreur, à dire n'importe quoi, parce que beaucoup de gens vous suivent. Donc restez positifs et nous prions pour que demain on parle encore beaucoup plus de vous. En tout cas, félicitations. Franck Chola, vous avez déjà vu ses vidéos? Parfois on ne lui dit pas merci, mais il fait beaucoup de bonnes choses pour la province. C'est lui qui fait connaître la province. Il va, il filme, ici, là, il fait des vidéos sur telle réalisation, sur telle chose. En tout cas, il donne une bonne image de l'avancement de la province du Kasaï. Franck Chola Wetu, le bien qui est fait, il l'étale, il fait du bruit autour et la province a une bonne image. Le Kasaï est bien présenté partout.